Il existe 330 espèces de colibris, cet oiseau fascinant par son esthétique, ses habitudes et sa résistance. Il vit de 10 à 13 ans. Aussi appelé oiseau-mouche, il peut battre des ailes 200 fois par seconde. On a même découvert en 2018 une espèce inconnue, magnifique, en Équateur, le colibri à gorge bleue. Le Mexique compte 58 espèces. On ne trouve des colibris qu'en Amérique. Muchos les gusta en la mañana. Esta es una fucsia. En 2014, María del Coro Arismendi a eu l'idée d'appliquer au colibri une idée développée par Michelle Obama à la Maison-Blanche. We are going to plant something called a pollinator garden. Cette année, a dit la Première Dame, nous allons planter quelque chose de différent. Un jardin pour les pollinisateurs, pour les abeilles et les papillons, dans le cadre d'un programme adopté par les 3 pays, Mexique, États-Unis et Canada. Esos nunca abren. María del Coro Arismendi, qui voyait bien que la présidence mexicaine n'imiterait pas Michelle Obama, a proposé à l'UNAM, la grande université mexicaine où elle enseigne, de créer des jardins pour colibris avec des plantes à fleurs qui les attirent et qui les nourrissent. C'est un endroit particulièrement bon pour les oiseaux. Parce que nous sommes entourés d'industries, il y a des usines, alors tous les oiseaux de passage viennent ici, à la faculté d'Iztacala. Le colibri est aussi un symbole profond du Mexique ancien. C'est un animal très charismatique. Les gens l'aiment beaucoup et il est très présent dans toutes les cultures de la Mésoamérique. On l'associe à Huitzilopochtli, le dieu de la guerre au Mexique. Huitzilopochtli, dans la langue nahuatl, signifie colibri de gauche, symboliquement guerrier ressuscité. C'est une divinité propre et unique aux anciens Mexicains, les Aztèques. Elle n'a pas été adoptée d'autres mythologies. Mais pourquoi dieu de la guerre? Ils sont très batailleurs, très territoriaux, ils ne sont jamais en groupe, ils se battent continuellement pour survivre. Mais les biologistes et les archéologues aiment davantage cette autre association symbolique. On l'associe à l'amour et aux bonnes manières parce que ce que font les colibris dans l'écologie, c'est prendre le nectar des fleurs et ce faisant, ils emportent le pollen, qui sont les cellules sexuelles mâles des plantes, et le transportent vers les parties femelles des plantes. Il y a maintenant 140 jardins de colibris à Mexico, dont un dans une ancienne carrière d'asphalte. Celui-ci est spécial car c'est ici que les colibris sont bagués et relâchés. Parce que 17 des 58 espèces mexicaines sont partagées avec les États-Unis et le Canada. Ce sont des oiseaux migrateurs. Donc, l'idée est de placer une bague. Et aux États-Unis, ils le font en très grand nombre. Si on place une bague sur un colibri à Vancouver et que quelqu'un le capture en chemin, nous aurons une idée de combien de temps dure exactement le voyage et du trajet effectué. Il y a un colibri qui vient du Canada au Mexique. Il pèse 3 grammes. C'est le colibri roux. Il migre sur 5000 km alors qu'il ne pèse que 3 grammes. Ils ne peuvent pas accumuler assez de graisse pour voler une semaine. Ils mourraient. Ce sont de grands mangeurs. 10 minutes sans se nourrir et ils peuvent mourir. C'est pour cela qu'il nous faut des couloirs de fleurs. Même si quelques espèces très locales sont menacées, la population globale des colibris est robuste. Mais le réchauffement climatique avance la floraison des plantes annuelles qui les nourrissent principalement, ce qui pourrait affecter leur rythme biologique et leur migration. Jean-Michel Leprince, Radio-Canada, Mexico.